Salut tout le monde, c'est Lena HBK et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de John Cena. C'est parti. John Félix Anthony Cena Jr., de son nom complet, est né le 23 avril 1977 à West Newbury dans le Massachusetts. Avant de se lancer dans le catch, il a joué au football américain et a fait quelques compétitions de bodybuilding. Du coup, ça fait très longtemps qu'il est musclé. Mais il décide de devenir catcheur en 1999 et se forme en Californie à la UPW où il catchera jusqu'en mars 2001 avec le gimmick de The Prototype. En 2001, il signe un contrat avec la Ohio Valley Wrestling, qui était la fédération de développement de la WWF jusqu'en 2008. Et là-bas, il catch encore sous le nom de Prototype, et il apparaît aussi dans des live shows de la WWF, donc c'est pas mal. Il fait ses débuts officiels dans le main roster le 27 juin 2002 en répondant à un Open Challenge de Kurt Angle, mais il perd le match. Toujours en 2002, il a fait équipe avec Billy Kidman, mais ensuite il l'attaquera, donc il devient heel. Et si je vous raconte ça, alors que c'est un épisode mineur de sa carrière, c'est parce que c'est la seule fois où il a été heel durant sa carrière. C'est incroyable quand même. Ça fait près de 17 ans qu'il n'a pas fait de turn. Et puis il y a des catcheurs comme Big Show qui ont fait je sais pas combien de turns. D'ailleurs, c'est incroyable. Toujours en 2002, en novembre cette fois-ci, il change de gimmick et devient un rappeur, le Doctor of Thugonomics. Je sais pas si je l'ai bien dit. Bref. Au Royal Rumble 2004, il se fait éliminer par le Big Show et commence ainsi une rivalité entre les deux qui culminera à WrestleMania 20 dans un match pour le titre des États-Unis où c'est John qui gagne le match et remporte ainsi son premier titre solo à la WWE. Et la consécration a lieu l'année suivante à WrestleMania 21 où il gagne son premier titre mondial, le titre de la WWE, face à JBL. Et le même soir, Batista gagne le titre poids lourd face à Triple H, et ces deux changements de titre sont considérés comme les événements qui ont terminé la Ruthless Aggression Era et ont commencé la Modern Era. Et ce sera le premier titre d'une liste de 16 règnes de champion du monde poids lourd, et de la WWE, enfin de champion du monde, et il est à égalité avec Ric Flair. Donc John Cena customisera cette ceinture de la WWE en créant la Spinning Belt, et même si à la base ça devait juste être sa ceinture personnalisée, la ceinture sera gardée comme design officiel jusqu'en 2013. Donc là on va pas parler de tous ces runs parce que ces runs de champion, je vous ai dit il y en a 16, donc ce serait trop long, on va directement faire un petit bond en avant et on va arriver à octobre 2007 où malheureusement il se blesse au pectoral dans un match face à Mr. Kennedy. Donc à l'époque il était champion de la WWE et il a dû abandonner le titre. Et normalement, il devait être éloigné des rings durant minimum 7 mois, du coup on l'attendait pas avant longtemps, mais il fait un retour surprise au Royal Rumble 2008 et il le gagne. Et il gagnera à nouveau le Royal Rumble en 2013, donc voilà, il a gagné en tout 2 fois. En 2009, il eut une de ses plus belles rivalités selon moi, face à Randy Orton, parce que franchement c'était incroyable, ça nous a fait vibrer durant des mois. Et j'oublierai jamais leur Iron Man match à Bragging Rights, remporté par John. Vous savez, on dit toujours que c'est toujours John qui gagne les matchs, voilà, c'est vrai un peu. Hein. En 2010, il a eu aussi une rivalité avec Batista, mais surtout avec la Nexus. En effet, il fut la première victime de la Nexus le 7 juin. Ensuite, c'est un peu parti en cacahuète cette histoire, parce qu'il a fait partie de la Nexus, puis il a dû partir de la WWE à cause d'une stipulation bizarre. Donc en fait, c'était un match entre Wade Barrett, donc le leader de la Nexus, et Randy Orton, pour le titre de la WWE. Et si Wade perdait, John serait viré. Bref, c'était encore une storyline un peu pétée. Et du coup, Wade a perdu et John a dû partir. Mais bref, il est revenu, comme vous le savez. Et parce que sinon, il serait pas là. Hein. Et l'année suivante, en 2011, il eut une rivalité aussi avec CM Punk pour le titre de la WWE, avec notamment leur match tout simplement incroyable à Money in the Bank. Et 2011, c'était aussi l'année où le Rock était revenu à la WWE. Et une rivalité entre les deux a commencé et ils ont décidé de s'affronter à WrestleMania 28 en 2012 dans un Once in a Lifetime match. Ouais bon, ils ont remis ça l'année suivante, donc c'est devenu Twice in a Lifetime. Mais en 2011, on ne savait pas encore, donc c'était juste énorme. Et du coup, c'est The Rock qui a gagné leur premier match à WrestleMania 28 et John Cena a gagné celui à WrestleMania 29, lui donnant ainsi un autre règne de champion de la WWE. Et John Cena, il aime bien avoir des rivalités avec des revenants, hein, parce qu'en 2012, il a aussi une rivalité avec le tout fraîchement revenu Brock Lesnar. Donc voilà, en 2012 et 2015, il a eu encore des runs en tant que champion, voilà, c'est John Cena, le Superman, voilà. Et en 2015, il devient champion des États-Unis à WrestleMania 31 en battant Rusev.
Et ce règne a été bénéfique pour le titre car ça lui a redonné du prestige. On est redevenu tout simplement captivé par le titre des États-Unis grâce aux Open Challenge en fait de Cena. Il a vraiment fait du bien à ce titre, un peu en berne depuis longtemps déjà, parce que il faut bien se l'avouer. On s'en foutait un peu en fait de ce titre-là. C'était vraiment le titre mineur, encore plus mineur. J'avais l'impression que le titre intercontinental. Du coup, John Cena a vraiment fait du bien à ce titre. En 2016 et 2017, il a eu une rivalité avec AJ Styles, et au Royal Rumble 2017, il bat Styles pour le titre de la WWE, et c'est avec ce règne qu'il a égalisé le record de Ric Flair. Et depuis le shake-up de juin 2017, il est un agent libre à la WWE, ce qui signifie qu'il n'est ni à Raw ni à SmackDown et qu'il peut aller dans les deux brands, mais dans les faits, ça veut surtout dire qu'il n'est pas là très souvent, quoi. Actuellement, on l'a pas vu depuis WrestleMania 35, où il a même pas catché en fait, il a juste fait une apparition en tant que rappeur de nouveau, avec sa gimmick de rappeur, en interrompant Elias. Donc il l'a pas catché, mais bon. Et on le voit plus depuis ce moment-là, car il se concentre sur sa carrière d'acteur, alors que c'est exactement ce qu'il reprochait à The Rock en 2011, en disant toujours au public « Ouais, je vous quitterai jamais pour Hollywood, vous inquiétez pas, moi je serai là, pas comme lui ». Bref, il est parti, mais bon, on peut pas lui en vouloir, et de toute façon, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'était le résumé de la carrière de John Cena, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner aussi. Voilà. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!